Alléluia. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand honneur de pouvoir apporter la parole de Dieu. Mais c'est aussi un grand défi. C'est un grand défi de pouvoir parler d'un Dieu illimité en essayant de le mettre dans un cadre de nos paroles, de nos mots. Amen. Aujourd'hui, ce matin, je vais parler d'un grand médecin, le Seigneur. Et vous savez, il y a des saisons que je vis où j'ai la conscience que j'ai tellement besoin de lui. Il y a d'autres saisons où j'ai l'illusion que je n'ai pas besoin de lui. Je ne sais pas quelle saison vous vivez aujourd'hui, mais j'aimerais que vous sortez de ce lieu en ayant la pleine conviction que vous avez tellement besoin de lui. Alléluia. Amen. Nous allons lire ensemble c'est dans Luc chapitre 5, à partir du verset 27. La parole de Dieu nous dit, après cela, Jésus sortit, il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Les paroles de Jésus. Il dit seulement, suis-moi. Et quelque chose se passe en lui. Quelle parole puissante. Il dit, suis-moi. Et vous savez, aujourd'hui, s'il n'avait pas utilisé ce mot « suis-moi », aujourd'hui, je me trouverais devant des chaises vides. Mais c'est parce que vous avez répondu à son « suis-moi » qu'aujourd'hui, vous êtes là en face de moi. Alléluia. Son « suis-moi » est toujours puissant, même actuellement en 2023. Il touche des vies, il transforme des vies. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Et Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. » Alléluia, nous allons prier ensemble. Merci, Papa. Merci pour ce bon matin. Merci parce que c'est la journée que tu as créée afin qu'elle soit une journée de joie et d'allégresse. Je prie que ta joie puisse nous inonder ce matin. Je prie pour cette personne qui est rentrée ici étant déchirée, découragée. Je prie, Seigneur, que tu le visites puissamment par ton esprit. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ici, nous voyons Jésus qui passe et qui voit un certain Lévi. C'était quelqu'un qui travaillait pour les Romains. Au fond, c'était quelqu'un qui n'était pas aimé par les autres Israélites. Aujourd'hui, il y a mon débit qui... Je vais très vite, on dirait que toutes les paroles, j'aimerais les sortir en même temps. Et laissant tout, quand il a entendu la voix de Jésus, il le suivit. Et quand on regarde au verset 30, on dit, les pharisiens et les scribes ont commencé à murmurer et ils ont dit, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Mais la question que je me pose, comment se sont-ils trouvés dans ce lieu? Parce que la parole de Dieu nous montre que Lévi a invité les publicains et les gens de mauvaise vie comme lui. Mais qui les a invités? Peut-être qu'ils faisaient partie du FBI, de la CIA. Ils étaient là pour suivre Jésus, pour essayer de l'écouter, voir ce qu'il faisait. Et ils se sont retrouvés là. Mais ils ont commencé à condamner Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas la mission de Jésus, la raison pour laquelle Jésus était venu. Peut-être que quand ils regardaient la vie des publicains, ils considéraient leur vie comme, je ne sais pas si je peux l'appeler une maison, qui est complètement détruite. Ils disaient, mais ces gens-là, il ne faut même pas les approcher. Il n'y a plus espoir. Peut-être qu'ils considéraient leur vie comme cette maison. Certes avec des fissures, mais ils se croyaient debout. Ils ne comprenaient pas la mission du grand architecte. C'est lui qui est venu.
Et c'est lui qui donne de l'espoir à tous ceux qui n'ont plus d'espoir. Il ne comprenait pas sa mission. Et même ses disciples ne comprenaient pas sa mission. Et la foule qui le suivait, ils ne comprenaient pas sa mission. Les pharisiens croyaient que Jésus était venu pour sélectionner les meilleurs. Ils n'avaient pas compris que tout le monde avait besoin de lui, que tout le monde avait un problème et que seul Jésus était la solution. Il y a quelqu'un qui a dit, malgré la puissance d'un médicament, il ne peut être efficace que si on l'utilise, que si on le prend. Et j'aimerais ajouter, on ne peut utiliser le médicament que quand on est conscient qu'on en a besoin, n'est-ce pas? On ne peut l'utiliser que quand on en est conscient qu'on a besoin de son médicament. Mais on ne peut pas être conscient qu'on a besoin de son médicament, sauf s'il y a quelqu'un qui connaît son médicament, qui nous explique son utilité. Et c'est pour cela que Jésus a dit, je vais vous laisser le Saint-Esprit. Lui, quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le péché, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en moi. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc, qui nous montre l'utilité, l'efficacité de son médicament qui s'appelle Jésus. Et j'aimerais que ce matin, vous puissiez avoir une vraie révélation, que vous avez encore besoin de son médicament, qui est Jésus. Parce que j'aimerais vous dire, Jésus, c'est un médicament, c'est un traitement à vie. Et vous savez pourquoi c'est un traitement à vie? Parce que ce traitement s'appelle vie. Alléluia. C'est un traitement à vie. On en a besoin tous les jours. J'en ai besoin. Même quand je suis conscient que j'en ai pas besoin, j'en ai tellement besoin. J'en ai besoin aujourd'hui. J'en ai besoin aujourd'hui plus qu'hier et certainement moins que demain. Demain, j'en aurai encore plus besoin. Jésus, c'est le médicament dont le monde a besoin. Je me rappelle d'une histoire que j'ai lue il y a quelques années. C'était quelqu'un qui se rendait dans une réunion et en cours de route, son char est tombé en panne. Et il a essayé de le réparer, mais ça ne marchait pas. 30 minutes après, il voit un autre monsieur qui passe par là. Et le monsieur s'arrête, il lui demande, quel est le problème de ton auto? Et l'autre lui dit, j'ai essayé, ça fait 30 minutes. Je ne parviens pas à discerner quel est le problème de mon auto. Et l'autre monsieur a dit, ouvre le capot, je vais essayer. Et après 2 minutes, il lui a dit, démarre ton auto. Il a démarré, ça a marché. Et l'autre monsieur était tout excité. Il lui a dit, mais qu'as-tu fait? Il lui a dit, j'ai pas le temps de t'expliquer tout ça. Et l'autre lui a dit, je suis en retard par rapport à ma réunion, mais j'aimerais avoir ton contact parce que j'aimerais venir te remercier. Tu viens de sauver ma vie. Et l'autre lui a dit, je m'appelle Henry Ford. Essayez de deviner quelle était la marque de cette auto. C'était une Ford. Cet homme a essayé de réparer la Ford. Mais quand M. Ford, le concepteur de Ford, est arrivé, en quelques minutes, il a réparé son Ford. Ici, je suis devant des Ford qui sont ici. Et je vous parle de Henry Ford. Qui peut vous réparer? Qui peut vous transformer? Qui peut vous restaurer? En une fraction de seconde. Les choses que les ingénieurs n'ont pas pu, les choses que les psychologues n'ont pas pu, les choses que nos pères, nos mères n'ont pas pu, les choses que nos meilleurs amis n'ont pas pu, lui, en une fraction de seconde, il peut le faire. Je me rappelle toujours de lui, en 97. En 97, j'étais désespéré. Je voulais en finir avec ma vie. J'avais des amis qui m'entouraient. Ma mère m'aimait énormément. Elle était toujours là, aux petits soins. Mais j'étais tellement découragé. Personne ne comprenait ce que je vivais. Mais quand j'ai rencontré Jésus, ce 12 avril 98, il a rempli ma vie de joie. Il a rempli... C'est Ford qui rencontrait un Ford qui était magané. Alléluia. Il a rempli d'espoir ma vie. Et c'est de ce Jésus que je vous parle ce matin. Alléluia. Et vous savez, la parole de Dieu nous révèle que Jésus a commencé une œuvre en nous. Jésus a commencé une œuvre en nous. Il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Même si tu es découragé ce matin, j'aimerais te dire, il est toujours à l'œuvre. Il y a quelque chose qu'il a commencé. Il y a quelque chose qu'il a commencé.
Il est en train de le faire. Peut-être tu te dis, mais je ne vois rien. Je ne sens rien. C'est comme pour tes enfants, pour ceux qui ont des enfants, ou pour ceux qui voient des enfants. J'ai jamais remarqué comment mes enfants grandissaient. Mais je le remarquais comment. Je donnais un pantalon à mon fils. Il lui arrive ici. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils a grandi. Il n'y a jamais eu un bruit d'os qui commençait à croître. Il n'y a jamais eu ça. Mais mon fils, il y avait l'œuvre de Dieu en lui qui le faisait grandir. C'est comme nos cheveux. Des fois, tu te dis, oh my God, mes cheveux. Ils n'ont jamais fait de bruit la nuit. Et que la personne à côté dise, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ce sont mes cheveux. Tranquille. Non, ça fait partie des œuvres de Dieu dans nos vies. J'aimerais vous dire aussi, spirituellement parlant, il y a quelque chose que le Seigneur a commencé dans vos vies. Ça continue. Vous êtes assis, ça continue. Il le fait dans nos vies. Gardez espoir. Il y a quelque chose qu'il est en train de faire. C'est lui le grand médecin. C'est lui le sauveur. Et j'aime le mot sauver ou le verbe sauver en grec, sozo, qui signifie sauver ou garder sain et sauf. Guérir, délivrer du danger ou de la destruction. C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Et Paul dira un jour, avec une assurance, il dira, je suis persuadé, c'est dans Philippiens 1:6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Qui rendra parfaite cette bonne œuvre? C'est qui? C'est Jésus. Au fond, c'est celui qui a commencé. C'est celui qui va la rendre parfaite. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, afin que toute la gloire lui revienne, il ne va jamais partager sa gloire avec le Fils de l'homme. Il ne veut pas que tu l'aides, il veut seulement que tu crois. Lui est à l'œuvre. Il nous connaît. Il nous connaît. Il connaît les détails de nos vies. Il connaît nos soupirs. Il connaît nos problèmes. Il connaît tout ce qui nous concerne. Alléluia. Et j'aime beaucoup cette image qu'on utilise souvent quand on parle de l'Église de Dieu, comme un grand hôpital. Alléluia. C'est comme un grand hôpital. Et je remercie le Seigneur parce que c'est le médecin de ma vie. Des fois, dans l'hôpital de Dieu, il y a des gens que nous voyons qui ont des problèmes qui sont visibles, qui sont à l'œil nu. Et on dit, oh, et ils ont besoin de lui, plus que d'autres. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui se rendent chez le médecin en croyant qu'ils sont en bonne santé. Ils vont faire leur check-up. Et là, le médecin leur dit, il vous reste 3 mois à vivre. Tout paraissait, tout était beau. Quand on les regardait, même eux-mêmes se sentaient bons. J'aimerais vous dire, nous avons tous besoin de lui. Peu importe ce que nous voyons avec nos yeux, on a tous besoin de lui. Mais ce que j'aime dans cet hôpital, c'est qu'il y a des gens que le Seigneur a commencé à toucher. Leur vie a commencé à être transformée. Et ces gens-là, Jésus dit, ne quittez pas l'hôpital parce que je vais vous utiliser pour encourager les autres qui sont malades, pour encourager les autres qui souffrent. Parce que eux aussi, peut-être ils sont découragés, mais j'aimerais que vous alliez les visiter, que vous alliez leur dire, gardez courage. Moi aussi j'étais magané comme toi. Moi aussi j'étais découragé comme toi. Moi aussi j'étais foutu comme toi. Il n'y avait pas d'espoir pour moi. Mais le Seigneur a accompli une œuvre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Amen. Et je remercie le Seigneur pour les gens qu'il a commencé à guérir dans ma vie. Des gens qui sont autour de moi, qui me donnent l'espoir. Amen. Des fois, je les regarde et je dis, waouh, merci Seigneur. Si ça a été possible pour lui, avec toute l'histoire qu'il m'a racontée, il y a de l'espoir aussi pour moi. Mon frère, ma sœur, il y a de l'espoir aussi pour toi. La Bible est remplie des gens qui étaient maganés, des gens qui avaient toutes sortes de problèmes, mais que le Seigneur a visité. C'est le grand médecin dans nos vies. Il sait là où toucher. Il sait quoi faire. Et, alléluia, auteur des miracles, c'est ce que vous avez chanté ce matin. On pourrait dire que sa spécialité, c'est de faire des miracles. Pour nous, c'est une spécialité. Mais pour lui, c'est une simplicité.
Amen. C'est comme si j'allais et que je voyais une grenouille qui est coincée sous une pierre et que j'y vais et que j'enlève la pierre. Dans le royaume des grenouilles, ils vont dire « il y a un homme extraordinaire ». Mais dans le royaume des humains, ils vont dire « il a fait, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire ?» Ce que Dieu fait, nous le voyons comme étant extraordinaire, mais pour lui, ça ne lui coûte pas une force extrême. Sa spécialité, c'est de nous faire du bien. Il agit toujours. Il est toujours là. Alléluia. Il y en a qui toussent beaucoup à l'hôpital. Vous convenez avec moi qu'on ne peut pas tousser en silence? Alléluia. Il y en a qui toussent tellement qu'ils nous dérangent. On a envie de leur dire, arrêtez de tousser. Mais ils ne font pas exprès, ils souffrent. Nous devons être remplis de compassion et ne pas voir le fruit, c'est-à-dire le tout, mais voir ce qui pousse le tout et prier les uns pour les autres. Alléluia. C'est ce qu'on doit faire. Et vous savez, Jésus dit, il y a beaucoup de gens dehors qui sont aussi malades que vous, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, qui ont besoin d'entendre. Il y en a des fois des gens qui disent, mais moi, Olivier, je ne sais pas parler comme toi, mais j'aimerais vous dire, il n'a pas besoin qu'on possède les mêmes dons. Peut-être pour toi, il va t'utiliser pour dire, viens et vois. Comme la femme qu'on voit dans Jean 4, qui dit, venez et voyez celui qui m'a raconté tout ce qui s'est passé dans ma vie. C'était pas une grande prédicatrice. Non, elle a dit, venez et voyez. Peut-être il y en a qui n'ont même pas besoin de parler, seulement parce que les gens autour d'eux savaient, connaissaient leur maladie. Mais aujourd'hui, ils les voient, ils disent, il y a eu quelque chose qui a changé dans ta vie. Il y a cette joie, il y a cette paix, il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, il nous a choisis afin que nous allions et que nous portions beaucoup de fruits. Et c'est quand nous portons des fruits que le Père est glorifié. Parce que quand nous portons des fruits, les gens qui sont malades, ils mettent leur espoir dans son Dieu, dans son grand médecin. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Il veut agir dans ta vie de telle manière que les gens qui te connaissaient t'approchent et disent, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et vous allez leur dire, j'ai rencontré le grand médecin. Alléluia. Et vous n'avez pas besoin d'appeler le 811 ou d'aller passer 48 heures aux urgences. Il est là, il est présent. C'est Emmanuel, le Dieu au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous avons tous autant besoin de lui, les uns autant que les autres. Nous avons tellement besoin de lui. Oh, j'ai tellement besoin de lui. Alléluia. J'ai tellement besoin de lui. Alors, je voulais vous rappeler aussi, c'est un cours qu'on avait vu ici. Je pense que c'est François Pinard qui l'avait amené, qui nous avait parlé des 3 phases de notre salut. Il y a le salut. Rappelez-vous le grand médecin, le sauveur. Il apporte le salut dans nos vies. Il nous parle du salut passé qui concerne la pénalité. Quand je parlais du salut passé, on dirait que c'est une nouvelle doctrine. Non, non, non. On parle de la justification. C'est lui qui nous justifie. Comme la parole de Dieu nous dit dans Romains, comme vous pouvez le lire, la parole de Dieu nous dit non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puisque la loi de l'esprit de vie m'a libéré en Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est lui qui nous a sauvés. Il est en train de nous sauver. Il y a une œuvre qu'il est en train d'accomplir. Il est en train de nous sauver de la destruction. Il est en train de nous guérir. Il est en train de nous transformer. Il est en train de nous restaurer. C'est pas quelque chose qu'il a fait il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 40 ans. C'est quelque chose qu'il a fait et c'est quelque chose qu'il est en train de faire. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, nous marchons de gloire en gloire. Alléluia.
Donc, c'est-à-dire, le Seigneur que tu as rencontré en 2022, il y a une œuvre qu'il a accomplie en 2022. Mais en 2023, il veut accomplir de grandes choses, de nouvelles choses dans ta vie. Il y a une nouvelle facette qu'il veut te révéler dans ta vie. Amen. Et il a dit dans 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. » Dans certaines traductions, on dit que vous êtes en train d'être sauvés. « You are being saved. » Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Il y a une œuvre. Mais la parole de Dieu nous parle du salut futur. Le salut présent, c'est Jésus qui nous sauve contre le pouvoir du péché, le pouvoir de destruction. Il nous donne la victoire. Aujourd'hui, si tu as été vaincu par le péché, j'aimerais te dire, ne désespère pas. Jésus, c'est lui qui t'a sauvé. Il veut te sauver contre son pouvoir dans ta vie. Et au futur, il va nous sauver par rapport à la présence du péché. C'est ce qu'on appelle la glorification. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé. C'est Pierre qui en parle. Dans les derniers temps, il parle des derniers temps. Il y a un salut qui est prêt à être révélé. Nous pouvons accomplir tous que nous ne vivons pas dans un monde qui est glorifié. Nous vivons dans un monde avec les conséquences du péché. Nous vivons dans une période où on entend les bruits de guerre et les guerres. Il y a des maladies, il y a la vieillesse. Tout ça, ce sont les conséquences du péché. Mais la parole de Dieu nous dit que le dernier ennemi qui va être vaincu, c'est la mort. Alléluia. Il y a une vie. Souvent, on est tellement focalisé dans la vie d'aujourd'hui ou de demain proche que nous oublions qu'il y a la vie éternelle. Et la parole de Dieu nous en parle. La parole de Dieu nous le dit. Et Jésus, il veut que ce soit dans nos consciences qu'il y a une vie qui nous réserve. Il a dit, je m'en vais préparer des maisons pour vous. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit, mais je m'en vais parce que je veux une chose, que là où je suis, que vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Et quand il parle de son monde, il dit, il n'y aura plus ni larmes, il n'y aura plus ni deuil, il n'y aura plus ni maladie, il n'y aura plus... On parle même que les lions vont être avec les brebis. Ce n'est pas un monde de Disney. Amen. C'est un monde qui existe bel et bien. Il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, par rapport au passé, on est couvert. Par rapport au présent, on est couvert. Par rapport à l'avenir, on est couvert. Quel grand médecin. Quel chef-d'œuvre. Quel grand sauveur. Alléluia. Amen. Et quand je pensais à ce qu'il faisait actuellement, j'ai eu à cœur l'histoire d'Ézéchiel 37. L'histoire d'Ézéchiel 37, ça va parler peut-être à quelqu'un qui est désespéré aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, lisons le verset 1. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Je vais lire le dernier verset, celui qui est là. Verset 11. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements-là représentent toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Donc, en d'autres mots, les ossements qu'ils viennent de voir, ce sont des gens bien vivants. Qui sont en train de dire, nos os sont tellement desséchés, notre espérance s'est évanouie, la vie nous a été arrachée. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de passer à travers les moments comme ça. Vous avez envie de dire, mes os sont desséchés, il n'y a plus d'espoir. Tout mon espoir est évanoui. La vie m'a été arrachée. On recommence. Verset 1. La main de l'Éternel se posa sur moi. Ézéchiel qui parle.
Et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il ne l'a pas amené dans une vallée là où il voyait seulement. Non. Il me fit promener près d'eux, tout autour. Et je constatais que ces ossements étaient d'une part innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Dieu le prend et lui montre l'ampleur du problème avant de lui poser la question. Il me demanda, « Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Je vous ai un jour dit que quand je lis les Écritures, moi, il y a comme un film qui se déroule dans ma tête. Je suis allé dans cette vallée avec Ézéchiel. Et j'ai regardé. « Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» J'essaie de me mettre à la place d'Ézéchiel qui regarde les ossements et qui a envie de dire à Dieu, passons à autre chose. Oublie ça. Comme disaient les Québécois, oublie ça. Mais quand il lève sa tête pour le dire à Dieu, il voit un Dieu immensément grand, tout-puissant, à qui rien ne résiste. Il dit, mais ça c'est un petit problème. Mais quand il regarde les ossements, il a dit, il n'y a pas d'espoir. L'encouragement, le découragement dépend de là où tu mets ton focus. J'aime une parole que j'ai lue il y a quelques années. C'est quelqu'un qui avait écrit, qui a dit, ne parlez pas à ton Dieu de la grandeur de ta montagne, mais parle à ta montagne de la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Amen. Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur, tu le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces ossements. Mais imaginez, si vous étiez à côté d'Ézéchiel, j'aurais pu être là et lui dire, Ézéchiel, c'est foutu, arrête de parler à ces ossements. Mais Dieu lui dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur. Parce que j'aimerais vous dire, face à la parole de Dieu, peu importe, tout ce qui vit, tout ce qui est mort, entend. Parce que rappelez-vous, il a parlé au néant, la lumière a existé. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, ça existe. Amen. Il n'a pas besoin d'avoir de la matière première pour transformer. Non. Lui, quand il dit, la matière première apparaît. Amen. Alléluia. Prophétise. Prophétiser, ça signifie quoi? Parle de ma part. Ou bien, répète ce que je dis. En d'autres mots, Ézéchiel n'analyse pas et ne vient pas avec une conclusion, avec une analyse scientifique, logique. Non, parle de ma part, écoute ce que je dis et dis-le, répète-le, parce que c'est quand on commence à dire ce que Dieu dit que la vie apparaît. Amen. Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici, je vous déclare, on ne va pas tout lire. Éternel, je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs et je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Rappelez-vous ce qu'on a lu au verset 11. Il parle d'Israël qui est découragé. Verset 10. Vous allez à la maison, vous pourrez lire toute l'histoire. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds
et ce fut une immense armée. Ézéchiel voyait les ossements desséchés. L'Éternel voyait une armée nombreuse, puissante. J'aimerais vous encourager, vous dire, le Seigneur ne vous voit pas comme les autres vous voient. Le Seigneur ne vous voit pas comme vous-même vous vous voyez. Parce que lui, il vous voit selon ce qu'il est prêt à faire. Lui, il vous voit selon ce qu'il peut faire à travers vos vies, à travers son Esprit Saint. Ici, on voit deux choses. Il y a deux choses qui ont transformé la situation de cette vallée. Il y a le pouvoir de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Mes frères, mes sœurs, plus nous accordons la place à la parole de Dieu, plus la parole de Dieu va agir dans nos vies. Et la parole de Dieu nous montre, à travers cette histoire, l'importance de l'Esprit de Dieu. Il y a une chanson que j'aime qui dit « L'Esprit de Dieu est là. Quand il descend, les malades sont guéris, les stériles enfantent, tout ce qui est mort redevient vivant. Quand l'Esprit descend, quand l'Esprit se manifeste, la vie est transformée. Les timides sont remplis d'assurance. Les désespérés sont remplis d'assurance. Ceux qui allaient tout abandonner deviennent une armée nombreuse qui va encourager. Alléluia. On a besoin de lui. J'aimerais qu'on termine par la prière. Je demande à l'équipe de louange de nous aider. Nous allons prier. Je ne sais pas si ce matin vous sentez que peut-être vous vous considérez comme ces ossements desséchés. Vous sentez que votre espérance est évanouie. Vous sentez que la vie vous a été arrachée. Vous sentez que rien ne va. La parole de Dieu nous dit qu'il est descendu pour nous. Nous allons prendre ce moment de recueil. Pense à cette parole. Imagine si c'est toi qui es à la place d'Ézéchiel, qui te dit, crois-tu que dans ta famille, ça va revivre? Y aura-t-il de l'espoir qui va revenir? Crois-tu que c'est possible? Crois-tu qu'il peut y avoir un changement? Crois-tu que je peux toujours agir? Crois-tu que je peux toujours transformer les gens? Crois-tu que je peux visiter cette personne pour laquelle tu pries depuis quelques années? Crois-tu que je peux transformer cette situation? Crois-tu où tu as laissé tomber? Où tu vis dans la fatalité? J'aimerais vous encourager à prier les uns pour les autres. La parole de Dieu nous dit, fais aux autres ce que tu aimerais que les autres fassent pour toi. Aujourd'hui, cette prière que tu as pour toi, cette prière qui est en toi, oublie-la un peu et adresse-la à Dieu pour quelqu'un qui est assis à ta droite ou à ta gauche, parce qu'elle aussi, lui aussi, a besoin de Dieu. La parole de Dieu nous encourage à prier les uns pour les autres. Je sais des fois, ça peut être un problème parce qu'on est tellement focalisé à ce qui nous manque, à ce qui ne va pas bien, que nous oublions qu'il y a des frères et des sœurs qui vivent des moments difficiles. Prie pour ton frère et ta sœur à côté de toi. Y a-t-il des gens que tu admires dans la vie? Écoute, prie aussi pour eux.
Peut-être que tu penses qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont tellement besoin de lui. Oh Seigneur, merci pour ce bon matin. Merci pour cette parole. Je prie pour cet homme, pour cette femme, pour ce jeune qui est là et qui souffre terriblement, qui souffre tellement. Je prie, Saint-Esprit, que tu envahisses sa vie, que tu touches, que tu inondes. Je confesse ta parole, je prophétise ta parole. Je dis que si tu y es pour nous, qui sera contre nous? Je dis que tu es l'Éternel, que nous ne manquerons de rien parce que tu es notre berger. Je confesse et je prophétise que l'œuvre, la bonne œuvre que tu as commencée en nous, Seigneur, c'est toi qui l'amènes à la perfection et tu es en train de l'amener à la perfection là même. Saint-Esprit, redonne la vie à ce qui est mort. Ravive nos espoirs qui sont évanouis. Fortifie-nous, visite-nous puissamment. Guéris ce qui a besoin d'être guéri dans nos vies. Restaure ce qui a besoin d'être restauré dans nos vies. Fortifie-nous. Fortifie-nous. Saint-Esprit, je prie que tu visites chaque personne qui est ici. J'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre comme elle est venue. Seigneur, révèle-nous, fais-nous connecter, fais-nous comprendre combien on a tellement besoin de ce médecin. Et Jésus agit dans nos vies. Et merci d'agir. Merci d'agir ce matin. Merci de fortifier. Merci d'encourager. Merci de raviver l'espoir. Merci. Merci parce que ce matin, tu nous visites. Merci parce que ta parole, elle est puissante. Seigneur, ce ne sont pas mes paroles que j'ai prononcées, que j'ai dites, mais ce sont tes paroles. Et tes paroles communiquent la vie. Tes paroles communiquent le feu. Tes paroles communiquent tout ce que tu as en possession, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Papa. Merci pour tout. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.